Bonjour mes chers élèves, eh bien aujourd'hui on va expliquer des petites notions CM2. On avait déjà expliqué dans une petite vidéo la division à virgule, on va aller encore un peu plus loin avec la virgule. Donc on reprend cette première division. On se rappelle, on se pose la question combien de fois 8 dans 57? Il y va 7 fois. 7 fois 8, 56. Il reste 1. Bon ça vous savez faire. J'abaisse le 4. Combien de fois 8 dans 14? Il y va une fois. 1 fois 8, 8. Il reste 6. À ce moment-là, j'avais expliqué, quand on n'a plus de chiffres à descendre ici, on va mettre un 0. Et comme on met un 0, on va mettre tout de suite une virgule. Là, on continue. Alors, on va continuer avec un chiffre après la virgule d'abord, et puis peut-être même 2. Combien de fois 8 dans 60? Même fonctionnement, pardon. 7 fois 8, 56. On cherchait 60. On a trouvé 56, il reste donc 4. Et là, toujours pas de chiffre à descendre. On a encore un reste qui est égal à 4. Donc on peut continuer la division avec le quotient à virgule. Donc ce qu'on va faire, c'est que, comme tout à l'heure on avait rajouté un 0 ici, on va rajouter un 0 à côté du 4 qui va devenir 40. On ne va pas rajouter de virgule. Dans un nombre décimal, il n'y a qu'une seule virgule. Donc on laisse comme ça. Et on se pose la même question. Combien de fois 8 dans 40? 5. 5 fois 8 égale 40. Résultat à 0. Donc on a bien un résultat dans le quotient, 2 chiffres après la virgule. Autre petit principe, quand on a la virgule qui est déjà dans le dividende. C'est pas compliqué. On commence pareil. On se pose la question, combien de fois 5 dans 7? Il y va une fois. 7 moins 5 égale 2. Je fais pareil. Je descends le 1. Donc, combien de fois 5 dans 21? On connaît ces tables. 4. 4 fois 5, 20. Et là, attention. D'habitude, on descend les chiffres. Ici, on s'aperçoit qu'il y a la virgule. Comme il y a la virgule qui est ici, on a trouvé 1, on ne va pas abaisser le 9 tout de suite. On va tout de suite déplacer la virgule dans le quotient. On décale donc la virgule quand on la croise, quand on veut la descendre. On a descendu le 1 tout à l'heure. Là, on descend la virgule, et bien on la place directement dans le quotient. Et on continue. On descend le 9. Et on se pose la même question. Combien de fois 5 dans 19? 4 fois 5, 20, c'est trop grand. Eh bien, ça y va 3 fois. 3 fois 5, 15. 19 moins 15 égale 4. Et on reprend le même principe. J'ai une virgule. J'ai plus de chiffres à descendre. Qu'est-ce qu'on fait comme tout à l'heure? Eh bien, le 4, on rajoute un 0. Combien de fois 5 dans 40. 8 fois 5 égale 40. Et voilà. Bon travail.